Ce matin, je voulais partager un passage de Deutéronome 28, 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Et à Deutéronome 28, verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Deutéronome 28, verset 8. 28, 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Ils te béniront dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Donc, c'était pour ce matin, mon partage, que dans la vie, il faut c'est le Seigneur qui donne tout, et qu'on prie, qu'on lui demande, il nous protège, il nous épargne de tout mal, qu'on prie, qu'on lui demande tout ce qu'on veut. Il est là, Yahweh nous donne tout. Il est là pour veiller sur nous, pour nous protéger, pour nous épargner de tout mal. Amen. C'était mon partage de ce matin. Amen. Shalom, shalom. Moi, je vais parler sur Jésus pour ses guérisons et la vie sans Jésus. Je veux dire que la vie sans Jésus, on est mort, quoi. Donc, on va aller dans Jean. On va aller dans Jean 11, 39. Donc, je vais lire le 40 jusqu'à 44. Hein. Donc, Jésus dit alors, enlevez cette pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir. Il y a en effet 4 jours, mais Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, déliez-le et laissez-le aller. Donc, c'est ce que je voulais dire ce matin. La mort est toujours là vers nous. Donc, si nous laissons, nous demeurons pas dans le Seigneur, notre vie est morte. Notre vie est morte, donc on est mort, on est complètement mort. Sans Jésus, on est mort. On doit vraiment recevoir Jésus pour notre vie. Hein, c'est lui qui nous fait du bien. C'est lui qui prend soin de nous, quoi. Parce que c'est lui qui fait des miracles. C'est lui qui connaît toutes les choses, les merveilleuses choses de nos vies. Hein? Donc c'est lui le Dieu souverain. On a des problèmes, on a ça et ça. On doit venir vers notre Seigneur Jésus. Parce que quand il a ressuscité Lazare, donc ça veut dire que les miracles qu'il a fait à Lazare, il peut le faire aussi dans ta vie aussi. Hein? Parce que si Lazare il est ressuscité,
Donc ça veut dire aussi dans nos vies, si nos vies sont mortes, on n'a plus rien, on n'a pas des enfants, on n'a pas 20 ans, des années sans mariage. On peut avoir ce mariage-là. On peut avoir le mariage, on peut avoir des enfants, hein? On peut avoir une vie saine avec notre Seigneur Jésus. C'est lui notre confident, c'est lui vraiment notre papa, on se confie. Hein? Donc, toute la vie avec notre Seigneur Jésus. Hein? Vous vous souvenez aussi je connais plus ce passage. Hein? Jésus on avait mis dans le tombeau. Il n'y avait plus rien là. Les gens ils sont venus voir. Il est ressuscité. Hein? Il est parti au ciel. Hein? Ça veut dire que il est là parmi, il veut notre bonheur, il veut notre bien. Nous devons nous confier, vraiment rentrons dans la profondeur, faisons nos prières vraiment sérieusement, prions vraiment le Seigneur Jésus, hein? Confions-nous toujours avec ce Seigneur-là, hein? On verra des choses vraiment merveilleuses. Confions nos vies, confions nos enfants dans les prières, hein? Sacrifions-nous vraiment pour ce Seigneur-là. On se sacrifie, on vraiment se sacrifie, faisons des jeûnes s'il faut pour ce Seigneur-là. C'est ce que je voulais, mon message de ce matin. Donc, sans Jésus, on est mort, on est mort, on est mort. Sans Jésus, on est mort. Donc, donnons notre vie vraiment au Seigneur. Et c'est lui qui va nous élever. C'est lui, le grand Seigneur. C'est lui qui est vraiment le Tout-Puissant. De Jésus, des Tout-Puissants. Il est Tout-Puissant. Il est élevé au-dessus de tout nom. Donc, c'est ma prière de ce matin. Merci. Shalom, shalom. Merci. Oui, shalom à tout le monde. Très heureux encore de nous retrouver ce matin dans la présence du Seigneur. J'aimerais aussi partager avec nous un sujet que nous avons intitulé les 4 piliers de la chute de Samson. Donc, j'aimerais que nous puissions un peu jeter un œil, notre regard sur la vie de cet homme. Je vais lire avec nous. Je ne vais pas lire les tout, mais je lis juste Juge chapitre 13, du premier verset au verset 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans, il y avait un homme de Tchouréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. C'est vraiment l'histoire très merveilleuse, l'histoire de Samson. Et dans la Bible, c'est parmi les hommes qui m'énervent lorsque je lis son histoire. Et pourquoi la vie de Samson m'énerve? Parce que Samson, c'est le type de personne qui reçoivent beaucoup de la part de l'Éternel, mais malheureusement, qui finissent mal avec tout ce dont le Seigneur les a donné. Je vais, avant de développer ces 4 points très rapidement, nous montrer quelques points forts ou quelques avantages que Samson a reçus de la part de l'Éternel. Premièrement, je dirais que Samson était consacré par Dieu avant même sa naissance. Le premier point, si nous regardons l'histoire dans la Bible,
Prenons l'exemple même tel que les gens comme les Daniel. Malgré ce sont des prophètes, mais Daniel n'a pas reçu cette parole. Et l'histoire de Daniel commence même, on nous parle des hommes qui ont été amenés en captivité. Et parmi ces gens, on a tué quelques personnes qui étaient dans des familles nobles. Et ils ont passé par la formation et ils se retrouvent dans la maison du roi. Et si je peux dire que Daniel, son appel a commencé même dans la Bible, c'est selon ce qui est écrit dans Daniel. On nous montre que Daniel a commencé à avoir des visions lorsque Daniel fuyait même la mort que Nabuchodonosor avait ordonné de tuer lorsqu'il avait réussi un rêve et qu'il avait demandé à tous ces sages qui étaient autour de son trône de lui donner l'interprétation des rêves, les rêves que lui-même il avait oubliés et il avait besoin de cette interprétation. Et c'est par là que Daniel va aller, bien aimé, se cacher dans une maison pour commencer à prier. Et c'est par là que l'histoire de Daniel, tout commence là. Mais regardez Samson, la Bible rend témoignage de lui. C'est l'ange de l'Éternel qui parlait à sa maman que cet enfant sera consacré à l'Éternel dès le ventre. Donc avant la naissance, Samson a été consacré déjà, bien aimé par l'Éternel. Deuxièmement, Samson, il est le seul parmi les juges qui a été choisi par Dieu pour être un Nazaréen. C'est-à-dire, lorsque vous lisez dans Nombre chapitre 6, si je ne me trompe pas, il y a tout un lot, une liste de choses qu'un Nazaréen est censé, des principes qui sont rattachés ou liés à la vie d'un Nazaréen. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été mis à part. Et parmi ces choses, il n'avait pas le droit de couper ses cheveux, il n'avait pas le droit de toucher à un cadavre, il n'avait pas le droit de prendre des liqueurs forts, il n'avait pas le droit de manger tout ce qui sortait de la vigne. Et il y en a autres. Et vous allez voir que Samson a reçu la grâce. Parmi tous les juges que Dieu a suscités, bien aimé dans la nation d'Israël, il est le seul parmi tous ces juges à être un Nazaréen choisi par l'Éternel. L'autre chose est que Samson, sa vie ou son histoire est présentée avec beaucoup plus de détails parmi d'autres juges. Donc, quand vous lisez l'histoire des juges, l'histoire de Samson a beaucoup de détails. On a beaucoup d'explications par rapport à l'histoire de Samson, que d'autres. Samson a reçu encore un privilège de naître dans une famille où Dieu était connu et craint. Donc, les parents de Samson connaissaient Dieu et les parents de Samson craignaient l'Éternel. Ils avaient la sensibilité aux choses spirituelles, telle que la maman de Samson. Et c'est une femme qui avait la sensibilité aux choses de Dieu. Le père de Samson, quand vous lisez, il y a l'histoire, c'est un peu louche par rapport à... Voilà pourquoi même la vision, à des reprises, la visitation de l'ange est passée au travers de la femme. Même lorsque le papa de Samson a prié pour que l'ange revienne le visiter, mais l'ange est passé toujours par les canaux de la maman de Samson. Donc, la maman de Samson était sensible aux choses spirituelles. Et très souvent aussi, les mamans, les femmes ont beaucoup la sensibilité aux choses de l'esprit. Voilà pourquoi même dans la nouvelle alliance, lorsque Christ est ressuscité, il a utilisé toujours une femme pour qu'il soit un cordon ombilical entre lui et ses disciples. Donc c'est la femme qui est allée d'abord, bien aimé, annoncer que le maître est ressuscité, il n'est plus dans les tombeaux. Les femmes ont vraiment la sensibilité. Parfois, ils disent des choses, même sans prier, ils peuvent ressentir quelque chose, surtout ceux qui sont dans des couples. Quand une femme te dit non, attention avec ces chemins, il faut faire attention parce que très souvent, ils ont des sensibilités aux choses de l'esprit d'une manière où je ne sais même pas comment m'expliquer, mais c'est comme ça Dieu les a fait grâce. Et donc, la maman de Samson aussi avait cette grâce de la part de l'Éternel. Et l'autre chose est que Samson était béni par Dieu. Dans le chapitre 13, avant la fin de ce chapitre, vous allez voir
la Bible dit que Samson était béni par l'Éternel. Et quand on parle de cette bénédiction, c'était l'image que Samson a reçu toutes les atouts possibles dans la vie pour réussir. C'est ça l'étymologie de ces mots. Et Samson a reçu tout pour réussir dans la vie de la part de l'Éternel. Parce qu'après avoir la parole parlé de cela, on nous parle que Samson a commencé directement ses exploits avec le Seigneur. Donc, il a reçu tout ce qu'il fallait pour réussir dans la vie. Et pour aller finir, Samson a reçu une force extrêmement élevée. Je ne sais pas avec qui je peux comparer de la part de l'Éternel. Par sa propre main, Samson pouvait déchirer un lion. Samson pouvait tuer au travers une mâchoire d'âne. Samson pouvait tuer 1000 personnes. Samson pouvait courir derrière les renards et les arrêter 300. Samson pouvait lui-même combattre les Philistins. Mais lorsque nous regardons l'histoire de Samson, malheureusement, Samson a mal fini son histoire. Et j'aimerais très rapidement nous parler maintenant de ces 4 piliers. C'est par là que je vais chuter pour céder la parole. Le premier pilier qui a causé la chute de Samson, Samson n'avait pas l'esprit d'écoute. Je parle de l'histoire lorsqu'il voulait se marier. Parce que tout à l'heure, je viens de nous parler que les parents de Samson, ils craignaient Dieu. Et ils étaient sensibles aux choses de Dieu. Lorsque Samson voulait aller se marier à une femme philistine, et la Bible dit que les parents de Samson ont donné conseil à Samson. Pourquoi, Samson, tu ne peux pas trouver une femme parmi les femmes israélites? Samson a dit non, je vais aller là-bas parce que la femme là, c'est elle qui me plaît. Le plus grand problème de Samson a commencé dans ce point-là. Samson n'écoutait pas. La chute de beaucoup aussi. Ça commence là. Le fait de ne pas écouter, ça peut causer beaucoup de dégâts dans la vie de l'homme. Les oreilles, Dieu nous a donné les oreilles, c'est pour écouter. Ce ne sont pas des échantillons. Non. Dieu nous a donné ses oreilles pour que nous puissions écouter. Samson, ses parents, parce que je crois que les parents de Samson connaissaient bien aimé la loi de Moïse. Ils connaissaient qu'un Israélite était par la loi interdit d'aller s'accoupler ou à entrer en alliance avec une nation païenne. Ils avaient la maîtrise parce qu'ils connaissaient, ils craignaient Dieu. Cela suppose qu'ils avaient la connaissance de la loi. Mais Samson a tout mis de côté. Quand les parents de Samson parlaient, Samson pour lui, c'est ses sentiments qui comptaient d'abord. Les conseils de ses parents ne lui disaient absolument rien. Il est très dangereux lorsque nous sommes en train de marcher sur le chemin de la vie. Parfois de ne pas prêter attention aux choses que les autres nous disent. Bien, mais souvent, parce que lorsque on marche sur le chemin de la vie, on a tendance à tout maîtriser, surtout lorsqu'on est motivé par une passion quelconque. Et il y a des gens qui ont passé déjà sur le chemin là où nous voulons emprunter. Il y a des personnes sans même être prophète, sans même être serviteur de Dieu. Du fait seulement qu'il a l'expérience, il peut te donner conseil. Mon frère, ma soeur, le chemin que tu veux prendre, ça sera très difficile pour toi. Samson, les parents ont parlé, mais Samson, motivé par la passion de la chair, Samson n'a pas écouté la voix de ses parents. Donc, le premier pilier qui a causé la chute de Samson, Samson n'écoutait pas. Donc, retenons cela. Si nous voulons, bien aimé, aller plus loin dans la vie, à un moment donné, nous devons prêter notre attention aux paroles que les autres nous parlent. C'est très, très important et capital sur le chemin de la réussite. L'autre chose que j'aimerais parler, c'est Samson n'avait pas une vie de prière.
il avait un grand manteau. Il avait une onction terrible. Samson pouvait se réveiller une nuit. Il prend le portail d'une ville, il met sur ses épaules et il commence à monter sur une montagne avec, je ne sais pas, ça pesait combien de kilos. Samson, il avait la force dans le sens du terme. Mais Samson n'avait pas une vie de prière. Lorsque vous regardez l'histoire de Samson, toute l'histoire de Samson, Samson n'a prié que 2 fois. Et dans les 2 fois que Samson a prié, c'était quand il s'agissait de ses intérêts. Premièrement, c'est quand il a tué les Philistins et qu'il avait soif de l'eau. Il a demandé à l'Éternel, Seigneur, fais-moi grâce. Dieu lui a accordé la grâce et le rocher, bien-aimé, lui a donné de l'eau. Deuxièmement, nous connaissons très bien, c'était le jour même de sa mort. Lorsqu'il voulait se venger des Philistins, Samson a prié, a demandé à Dieu, même pour cette dernière fois, Seigneur, accorde-moi la grâce de me venger de ces gens. Et Dieu lui a accordé la grâce. C'est les 2 épisodes de la vie de prière dans la vie de Samson. Lorsque nous prenons une seule journée de la vie de Daniel, parce que la Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Donc, une seule journée de la vie de Daniel de prière dépasse toute une vie de Samson de prière. Donc, Daniel, un seul jour de sa vie de prière, comme il priait 3 fois, si on calcule, Daniel a dépassé toute l'existence d'une personne ici-bas. Bien aimé, quand Dieu nous donne beaucoup, il faut beaucoup aussi prier. Parce que pour garder ce que Dieu t'a donné, les seuls, je ne dirais pas les seuls, mais les options, si je peux dire parmi les options de base, lorsque nous voulons conserver la bénédiction que Dieu a déposée en nous, bien aimé, nous devons élever une montagne de prière pour garder même notre bénédiction. Parce que le fait d'être béni, ce n'est pas la finalité. Parce qu'on peut même perdre notre bénédiction. La Bible même le dit que tu perdras ta bénédiction à cause de parfois la manque de sagesse, parfois par manque de conserver ce que Dieu nous donne par la prière. On peut perdre ce que Dieu nous a donné. On peut perdre notre héritage. Parce que beaucoup ils pensent que le fait que Dieu m'a béni, c'est fini. Non, Dieu peut te bénir. Mais si tu n'es pas sage, tu peux perdre cette bénédiction. Donc, Samson a reçu beaucoup de la part de l'Éternel. Mais Samson n'avait pas une vie de prière. Comment et où? Surtout les gens qui aspirent à servir Dieu. On ne peut jamais servir Dieu sans une vie de prière. On ne peut jamais servir Dieu sans payer le prix de la prière pendant que les autres dorment. Toi, tu te lèves pour prier. Sans les moments de retraite de prière, ta vie sera sec. Et tu seras une piste d'atterrissage des esprits. On ne peut jamais s'amuser aux choses de l'esprit. Samson, il croyait qu'avec tout ce que Dieu m'a donné, vous allez voir, il a fait beaucoup de bêtises. Il a fait beaucoup de gaffes. Pourquoi? Parce qu'il a reçu beaucoup de la part de l'Éternel sans force. Donc Dieu lui a accordé tant de choses sans effort. Donc, il avait l'onction. Même Jésus, le Fils de Dieu, pour écouter la voix du Père. Jésus a prié. Pendant 40 jours, Jésus priait dans la montagne. C'est par là qu'il a reçu. Les gens tels que les Samson, les gens tels que les Adam, tels que Adam. Adam n'a pas connu, il ne connaît même pas la naissance. Être bébé, c'est quoi? Adam ne connaît pas ça. Adam ne connaît pas c'est quoi bien aimé prier parce qu'il ne priait pas, mais Dieu lui visitait. Adam ne connaît pas certains sacrifices que nous faisons. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu beaucoup de la part de l'Éternel. Ils ont été, en quelque sorte, bien aimés, ils ont eu quelques avantages que nous, peut-être, on n'a pas eu, bien aimé, dans notre temps. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces avantages? Par manque de discipline,
Samson a perdu beaucoup dans sa vie. Donc, l'un des points, c'est la vie des prières. Le deuxième pilier. Samson a négligé cette vie, a négligé ses piliers. Parfois, quand je lis, je dis comment, Samson, tu peux être si négligent à ces points. Négligé. Il pouvait même coucher dans la maison d'une femme prostituée. Il se réveille, il a toujours l'onction. Samson, je me pose des questions. Il est toujours fort. Il est toujours poussant. Il peut aller faire des alliances avec des femmes. Même Dalila, Samson n'a pas épousé Dalila. Mais Samson partait, il vivait avec Dalila, comme sa femme. Mais Samson avait toujours l'onction. L'onction était là sur lui. Mais comment tu ne peux même pas comprendre que avec tout ce que Dieu m'a donné, je peux aller gratter toutes ces bénédictions en développant une vie de prière. C'est ça qui est le deuxième pilier que Samson a négligé. Donc, je crois que je vais quitter. Le temps est déjà avancé. Et si Dieu nous fait grâce, même prochainement, le 2 points, on va le développer par la grâce du Seigneur. Que le bon Dieu nous bénisse et je cède le micro.